Bonjour A-t-on à déjà tous. des participants? C'est ça, ouais. Merci pour ceux qui sont déjà là à l'heure. On va attendre 2-3 petites minutes avant de commencer. T'es où, Alexis, Yes. aujourd'hui? Alors, bah, écoute, moi, je suis, dans les bureaux de Boost My Shop, dans le sud, à Toulon Ok, il fait beau? et voilà, hein. Il fait plutôt beau, bien qu'un peu froid et toi? Je suis aux C'est comment? Pays-Bas, dans les bureaux de SoundCloud à Eindhoven. Et il fait un temps du mois de décembre néerlandais. C'est pas encore décembre pourtant. OK. Ouais, du coup, il doit pas avoir, des milliers d'activités. Si, ça va? On s'amuse bien là-bas? Si, si, si. Très sympa, les Pays-Bas à vivre. Toi, t'es basé sur Toulon? Ouais, je suis basé sur Toulon, mais aussi beaucoup sur Lyon, hein, parce qu'on travaille pas mal à Lyon, avec Boost My Shop, on a notre siège qui est là-bas. Ok. Donc, vous avez un Oui. bureau à Lyon et un bureau à Toulon. Ah, et également aussi, on en a un à Pondichéry, on en a un 3e. Oh, cool, je ne savais pas. Voilà. On en Ah apprend. bah, ouais, Pour les gens qui sont c'est avec ça. nous sur le webinaire aussi, vous en Il faut apprenez. espérer, il faut espérer. Et vous êtes, qu'aux Pays-Bas avec SoundCloud, où il y a d'autres bureaux? On a un bureau à Munich également. OK. Ok, bon, bah, peut-être qu'on peut commencer. OK, bah, j'espère qu'il y a un maximum de personnes et puis du coup, on va pouvoir commencer. Déjà merci à tous d'être présents, pour ceux qui sont là. On va essayer, de vous expliquer pendant ce webinaire comment optimiser votre logistique, hein, durant cette peak season et quels sont peut-être les avantages concurrentiels qu'on va pouvoir attendre en améliorant les processus d'expédition, notamment en vous montrant les synergies, les complémentarités entre les deux plateformes e-commerce, hein, que représente SendCloud et MyFulfillment. Alors moi, je suis Alexis, je suis en charge de la partie commerciale chez Boost My Shop, donc la société qui édite le logiciel MyFulfillment, et je suis donc avec Clara, qui est Customer Success Manager chez SendCloud et que je laisse se présenter plus en détail. Merci Alexis, bonjour à tous. Donc comme Alexis l'a introduit, je suis Customer Success Manager chez SendCloud. Pour me présenter en quelques phrases, ça fait 3 ans que je travaille chez SendCloud. Pendant 2 ans, j'ai été dans l'équipe commerciale et donc mon rôle c'était d'accompagner nos différents prospects, qualifier leurs besoins, leur présenter la plateforme SendCloud et également les aider dans la mise en place. Et aujourd'hui, en tant que Customer Success, j'accompagne nos clients dans leur aventure chez SendCloud. Je m'assure qu'ils prennent bien en main la plateforme, les aider à optimiser l'utilisation et les accompagner dans leurs enjeux business. Au niveau de la présentation de MyFulfillment, Alexis, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Oui, je vais rapidement donner un aperçu de Boost My Shop, hein, qui édite des logiciels pour les e-commerçants donc depuis 10 ans, notamment en version SaaS. On propose différentes solutions, donc notamment du repricing, mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est MyFulfillment, donc comme vous le voyez sur l'écran. Au niveau de son environnement, il va pouvoir se connecter à votre CMS, importer tout ce qui va être commande, stock et renvoyer au CMS les stocks mis à jour et les statuts par exemple. Vous allez pouvoir gérer un ou plusieurs stocks dessus, notamment vous allez pouvoir aussi connecter, comme vous voyez sur le haut, différents logiciels de caisse, hein, pour pouvoir gérer le stock de vos boutiques physiques. On va gérer aussi la partie réappro, hein, et vous allez pouvoir, pour faciliter cet réapprovisionnement, vous connecter directement aux fournisseurs. Et enfin, toute la partie préparation de commande, expédition, où on va pouvoir se connecter aux transporteurs, notamment SoundCloud, pour imprimer l'étiquette de façon automatique. Et donc, je vais laisser la parole à Clara pour parler de SoundCloud également. Merci. Et donc SendCloud, pour présenter l'entreprise, on est une entreprise néerlandaise. On fête nos 10 ans cette année et on est présent dans 8 pays en Europe. SendCloud, c'est quoi? C'est une plateforme qui accompagne les e-commerçants dans l'expédition de leurs commandes. S'ils ont
leur stock en propre chez eux. Donc, on va vous aider à centraliser l'ensemble de vos transporteurs. Aujourd'hui, on compte 80 intégrations transporteurs. Ça vous permet de tout centraliser sur une seule et même plateforme. Et également, on va vous permettre de centraliser toutes vos commandes sur une seule et même plateforme. Donc, au niveau de vos intégrations, que ce soit vos boutiques en ligne ou vos marketplaces. Et donc, que ce soit au niveau du checkout, donc pour mettre en avant vos méthodes de livraison. Et également, on a une partie impression des étiquettes et une petite partie préparation de commande. Et ensuite, on arrive dans la partie ensuite expérience client, que ce soit au niveau du suivi de livraison, mais également au niveau des retours. Et on a une partie analytics qui vous permet de garder un œil sur vos différentes expéditions. Voilà pour la partie SendCloud. Avant de rentrer en détail dans la combinaison de SendCloud et de Boost My Shop, on va vous mettre en avant quelques chiffres, notamment parce que on est là en plein dans la peak season qui va démarrer donc vendredi avec le Black Friday. Et la peak season, c'est vraiment la période de l'année où les e-commerçants en général ont leur plus gros pic d'activité. Donc, on voit que ça a commencé le 11 novembre avec les Single Days. On a vendredi le Black Friday. On a le Cyber Monday qui arrive lundi prochain. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe, on voit que entre le Cyber Monday et Noël, on a encore un gros pic. Donc, c'est vraiment une période cruciale pour les e-commerçants. Et c'est pour ça qu'avoir un processus de logistique qui est bien en place, c'est essentiel. Cette année, la peak season, elle va encore être particulière. C'est vrai qu'après ces 2 années de crise, on pensait avoir début d'année un petit peu finalisé et avoir une année à peu près normale, mais non. On a la crise qui est arrivée, on a la guerre également qui est arrivée, ce qui fait qu'on a des coûts d'expédition qui montent en flèche avec le prix du carburant, l'inflation. On a des transporteurs qui rencontrent des difficultés également, que ce soit en termes de manque de personnel, de retard ou de grève, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des consommateurs qui sont de plus en plus prudents. Et donc, pour vous, e-commerçants, il faut vraiment un effort supplémentaire pour les retenir. Je vais mettre en avant quelques chiffres également pour vous montrer pourquoi la livraison est vraiment important tout au long de votre process, notamment que ce soit au niveau des frais de livraison. On a 78% des acheteurs qui sont prêts à abandonner leur panier si les frais de livraison sont trop élevés. Au niveau des délais de livraison, 47% sont prêts également à abandonner leur panier si ce délai est trop long. 37% des Français préfèrent aujourd'hui la livraison en point relais. Donc, on voit qu'en France, c'est vraiment une méthode de livraison qui est très appréciée. Et 62% ne finalisent pas leur achat si leur option de livraison préférée n'est pas disponible. Donc, ça montre qu'il faut être flexible. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment SendCloud peut vous aider à booster vos conversions. Notamment, on va commencer avec le checkout. Donc, quelles sont les clés d'un checkout optimisé? On a 3 points qu'on a mis en avant ici. Le premier, c'est vraiment d'être transparent sur les délais et les frais de livraison. C'est-à-dire, ce que je vous recommande, c'est vraiment de mettre en avant dans vos conditions générales de vente les délais de livraison pour que les acheteurs s'attendent à être livrés dans un certain délai. Également, si vous avez un temps de préparation de commande, le mettre en avant, notamment si vous faites de la personnalisation. Comme ça, ils savent que à partir du moment où ils ont passé leur commande, vous, quand vous allez le préparer et quand vous allez le remettre au transporteur, ils peuvent avoir leur colis sous un certain nombre de jours. Et également les frais de livraison. Donc, mettre en avant les frais de livraison, que ce soit dans les CGV ou au niveau du checkout. Également, ça peut être pas mal en cette période de faire des remises sur vos livraisons pour le Black Friday ou pour Noël, ou inviter les clients par exemple, à avoir la livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat. Ça va vous permettre d'augmenter également votre panier moyen. Proposer des options de livraison flexibles, comme on le disait juste avant, par exemple au niveau du point relais. C'est une méthode qui est beaucoup demandée par les Français. Donc, les méthodes de livraison qui existent aujourd'hui, on a du point relais, du standard et de l'express. Donc, c'est bien de le mettre en avant. L'express, notamment quand vous avez des cadeaux. C'est beaucoup utilisé, surtout en dernière minute. Le domicile, ça, de toute façon, il faut le proposer en standard. Et également le point relais.
et également combiner plusieurs transporteurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si un client préfère être livré avec un certain transporteur parce que, par exemple, il a eu une mauvaise expérience avec un autre transporteur, pour vous, ça va être essentiel de proposer plusieurs transporteurs, notamment si... Pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, plusieurs transporteurs. Et en cette période, on a différents transporteurs qui peuvent être en difficulté parce qu'il y a beaucoup de colis à traiter. Et donc, ça peut vous permettre facilement de passer d'un transporteur à l'autre. Voilà pour la partie donc checkout panier. Donc, ça va être dès que le client va passer la commande. Ensuite, au niveau de la préparation de commande, comment l'optimiser? Je laisse la main à Alexis. Ok, merci Clara. Du coup, vous venez de voir comment maximiser les conversions grâce à une solution de checkout apportée par SunCloud. Mais une fois le panier validé par le client, il faut prendre en charge la commande et c'est là notre métier, optimiser la logistique du e-commerçant, notamment en termes de préparation commande. Alors, vous voyez, amélioration de la gestion du stock. Vous allez me dire, la gestion de stock, c'est pas le même domaine que la préparation commande. Oui, évidemment. Mais on sait qu'en ce moment, et depuis quelques temps déjà, la gestion de stock, les ruptures de stock sont des problèmes récurrents. D'ailleurs, un quart des e-commerçants s'en plaignent. Aux États-Unis, par exemple, je crois qu'au dernier Black Friday, c'est 8 milliards de ventes qui ont été perdues à cause de ruptures de stock ou de problèmes dans les livraisons. Alors, lorsqu'on fait face à ce type de problème, soit on perd des ventes, comme on l'a vu juste là, soit on accepte les ventes hors stock. Et ça, il faut pouvoir les gérer. C'est jamais très facile. Donc, c'est pour ça que dans notre application MyFulfillment, on va proposer un assistant de stock. Donc, cet assistant de stock, il va permettre de définir un minimum de stock, c'est-à-dire un seuil en dessous duquel MyFulfillment déclenchera un besoin de réappro ou, si on a plusieurs entrepôts, un transfert de stock. Dès que votre stock passera en dessous du seuil minimum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, MyFulfillment donc, va recommander un réapprovisionnement de façon automatique afin d'atteindre le stock idéal. De même, si on a une commande qu'on ne peut pas traiter. Donc, les bornes de prix minimum, de seuil d'alerte, elles peuvent être définies manuellement, mais elles peuvent l'être aussi automatiquement via un historique de vente. Donc, une fois que l'outil a proposé le réapprovisionnement, donc comme je vous disais, en fonction d'un stock bas ou de commandes à traiter qu'on n'a pas en stock, on va pouvoir en quelques clics générer une commande d'achat au fournisseur qui sera du coup notifiée par mail ou via un serveur FTP, voire même via des connexions ODI. Même chose, la réception puis la mise en stock se fait via l'outil ou via directement le PDA avec une application qui est fournie dans tous nos plans gratuitement. Voilà, ça c'est une précision assez importante, mais également en termes de réapprovisionnement, on va pouvoir vous aider à choisir le bon fournisseur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pouvoir importer dans l'outil différentes informations sur le fournisseur, que ce soit de stock, que ce soit de tarif, et du coup, en un coup d'œil, on peut savoir quel fournisseur a le stock, quel est le fournisseur qui est le moins cher et le plus intéressant du coup pour commander. Donc du coup, dernière précision importante et donc ça me permet de passer à mon troisième point. On peut configurer autant d'entrepôts qu'on veut, hein. Si on souhaite que MyFulfillment gère nos boutiques physiques, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, intégrer un POS, un logiciel de caisse, et du coup pouvoir gérer rapidement en un coup d'œil les différents stocks, faire des transferts de stock entre une boutique qui aurait un stock manquant et un autre qui en aurait peut-être un peu trop. Donc ça va être des recommandations de transfert qui vont être automatiques également. Du coup, ça va me permettre de passer à mon prochain slide. C'est si on a plusieurs entrepôts, il va falloir pouvoir orienter les commandes de façon optimale sur l'entrepôt le plus pertinent. Et ça, c'est un travail qui manuellement est forcément fastidieux et qui peut mener à pas mal d'erreurs, d'oubli de commandes. Donc, on va pouvoir mettre en place des règles de routage de commandes en fonction de différents critères. Par exemple, géographique. J'ai 2 entrepôts, un à Lille, un à Marseille. Si celui de Lille, je veux expédier dans le nord de l'Europe, celui de Marseille, je veux expédier dans le sud, on
peut mettre des règles très faciles. Ensuite, on peut mettre d'autres règles par rapport au stock, par rapport au CMS, par rapport aux méthodes de transport. J'ai une boutique physique, je veux faire du click and collect. Tous les click and collect, ça va dans la boutique. Enfin, on pourra même créer des commandes automatiques. Par exemple, en cas de travail en flux tendu ou en cas de dropshipping. Le fournisseur peut directement être notifié et expédier mon client. Je peux lui générer l'étiquette via l'outil. Enfin, niveau préparation de commande, si on n'a pas de stock, qu'on n'a qu'un seul entrepôt et qu'on ne fait pas de dropshipping, on peut tout de même en un coup d'œil savoir quelle est le meilleur, quelle est la commande que j'ai en stock. Si ma commande est totalement en stock, si elle est partiellement en stock ou si elle est complètement épuisée. Donc, on pourra, grâce à l'outil, faire des expéditions de commandes partielles. Une fois celles-ci seront expédiées, elles passeront automatiquement en épuisé et dès qu'il y aura réapprovisionnement, elles repasseront en stock. Donc, on ne va plus oublier les commandes, on ne va plus perdre du temps ou même certaines commandes puissent tomber dans l'oubli ou être envoyées avec quelques semaines de retard. Et enfin, pour mon dernier point, on va pouvoir créer des sessions de picking par vague. C'est-à-dire qu'on va arrêter de lancer des sessions de picking au hasard. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Et donc, on va pouvoir créer ces vagues selon, pareil, différents critères. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une session de préparation en fonction de si la commande contient plusieurs produits ou un seul. Si elle vient de tel ou tel marketplace qui a des conditions plus strictes dans les délais de livraison. On pourra cadencer notre production, dire les commandes Chronopost, je les fais le matin et les commandes Colissimo, je les traite l'après-midi, par exemple. C'est un moyen d'organiser les commandes pour optimiser, encore une fois, le délai de préparation et le délai d'envoi. Donc, je vous ai donné quelques critères. Il y en a bien d'autres que j'ai pas cités. Mais voilà, si vous avez des questions, ce sera à la fin. Si vous avez des critères qui vous intéressent, je pourrai répondre à vos questions. Ça me permet de passer du coup à l'avant-dernier slide, pardon. Une fois qu'on a créé nos sessions de préparation, il va falloir du coup pouvoir optimiser le trajet dans l'entrepôt. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir travailler avec des préparateurs qui ne seraient pas forcément habitués à l'entrepôt, des intérimaires, des novices, et qui ne connaîtraient pas forcément les emplacements. Et donc, ça va permettre d'optimiser leur trajet avec une fiche de picking qui va prendre en compte les emplacements. On va pouvoir s'organiser par bac, c'est-à-dire on va avoir un chariot avec différents bacs numérotés de 1 à X selon le nombre de commandes, et puis passer dans l'entrepôt de façon optimale. Si un produit est présent dans plusieurs commandes, eh bien l'outil va nous l'indiquer et on va pouvoir mettre ce produit dans chaque bac correspondant. Alors, si cette liste de picking, elle existe version papier, et surtout au vu du contexte actuel, des prix de l'énergie qui flambent, et donc du prix du papier également, on va pouvoir complètement dématérialiser cela via notre application qui fonctionne sur tout terminal Android, notamment des PDA. On va pouvoir fonctionner sans papier. Donc, c'est la même chose, une liste de picking dématérialisée, une optimisation du parcours dans l'entrepôt et même une vérification au moment du picking. Vous allez pouvoir scanner au moment du picking le produit que vous récupérez et donc ça permet grandement d'éviter les erreurs et ça permet du coup, lorsqu'on a une activité saisonnière, d'avoir des phases de vérification et un parcours qui est intuitif dans l'outil. Et du coup, c'est pour la même raison qu'il faut une phase de vérification finale et c'est pour ça que je vais passer au slide suivant. Merci Clara. Donc oui, la phase de vérification finale, elle va nous permettre de scanner et de contrôler le contenu des commandes afin que, comme je disais tout à l'heure, même quelqu'un de novice sans connaissance des produits puisse préparer des colis. Donc une fois que la phase de picking est terminée, on va venir scanner le code barre correspondant à la commande. Il va automatiquement nous afficher la phase de vérification. À ce moment-là, on va pouvoir vérifier si le transporteur c'est le bon, si le poids est bon, on va pouvoir connecter une balance et on va pouvoir scanner les produits présents dans la commande.
Si c'est pas le bon produit, ça va faire une erreur. Si c'est le bon, ça va être validé et on va pouvoir passer à l'impression de l'étiquette automatique. Une fois que tout est validé, l'étiquette, et en l'occurrence l'étiquette SendCloud, va pouvoir s'imprimer automatiquement. Et donc, on va passer dans la phase de suivi qui va vous être expliquée par notre spécialiste Clara. Merci Alexis. Donc, pour continuer un petit peu dans le process d'achat, on a le checkout, le client choisit ses méthodes de livraison, la préparation de commande qui se fait donc sur Boost My Shop dans ce cas-là. Ensuite, dès que vous avez remis votre colis au transporteur, il va y avoir quand même la partie suivi de la commande, ce qui va vous permettre vraiment de prolonger l'expérience client. Quelques chiffres à nouveau pour parler du suivi. Aujourd'hui, c'est très important. On a 24% des acheteurs qui déclarent ne pas vouloir renouveler leur achat sur une boutique où ils ne peuvent pas suivre leur colis parce que c'est une crainte de la part des acheteurs de ne pas être livrés, de ne pas savoir où se situe le colis. 75% préfèrent recevoir les mises à jour de suivi par email. Et on a 71% également par SMS. On voit que le SMS, ça prend de plus en plus également une part importante dans les suivis des colis. Et également 53% qui seraient intéressés de pouvoir suivre leur colis via une application sur leur smartphone. Aujourd'hui, ça se développe petit à petit, mais ça va vraiment être un moyen de suivre son colis qui va également être de plus en plus demandé par les acheteurs. Au niveau de SendCloud, donc comme je vous le disais, nous on propose des fonctionnalités qui vont vous permettre d'accompagner le suivi du colis pour votre client. Ce suivi, vous pouvez le personnaliser, ajouter votre logo, vos couleurs, pour vraiment le personnaliser entièrement aux couleurs de votre marque. Au niveau du message, vous avez la possibilité d'écrire le texte que vous souhaitez. Vous pouvez également le personnaliser dans les différentes langues en fonction du pays de destination où vous allez envoyer vos colis. Et vous pouvez également mettre des petites émoticônes pour que ça soit vraiment à la charte de votre marque. Et au niveau du format, vous avez différentes possibilités, que ce soit donc par email. On a la possibilité d'envoyer 5 emails. Le premier, dès que l'étiquette est imprimée, donc dès que vous avez finalisé la partie préparation de commande, on va envoyer un email à votre client pour lui dire que le colis est prêt à être expédié. Un autre email dès que le transporteur va prendre en charge le colis. Également, on a la possibilité d'envoyer des emails si votre colis est retardé. C'est pas mal, ça va permettre de réduire considérablement votre interaction support que vous pourriez avoir avec le client parce que proactivement, vous allez l'informer que le colis est retardé par le transporteur. Et enfin, quand il est livré. Ça, c'est pour la partie email. On a également récemment lancé les envois de SMS. C'est, comme je vous le disais avant, c'est de plus en plus demandé par les acheteurs. WhatsApp également, on va bientôt le lancer. Et donc, pour qu'ensuite les clients puissent vraiment suivre le colis, ils ont accès à une page de suivi. La page de suivi, c'est une page qui va remplacer celle du transporteur et qui va vous permettre vraiment de mettre les différentes étapes du colis. Et également, vous pouvez intégrer des widgets marketing, que ce soit une bannière commerciale où vous y ajoutez un visuel et un lien. Ça vous permet d'inviter les clients à repasser commande. Vous pouvez mettre un code promo également ou alors mettre un nouveau produit en avant. Et également, vous pouvez connecter votre compte Instagram. Le compte Instagram, ça vous permet d'augmenter votre communauté sur les réseaux sociaux. Et ensuite, avec Analytics, vous pouvez suivre un petit peu également le revenu qui est généré via cette page de suivi. Et le dernier point, c'est les retours. Si tout s'est bien passé jusqu'à la livraison du produit, mais que le client souhaite retourner, il va faire appel à un retour. Au niveau du retour, aujourd'hui, il y a 70% des consommateurs qui estiment que la boutique devrait prendre en charge les frais de retour. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir au niveau de votre stratégie. Est-ce que de base, vous offrez les frais de livraison? Donc, est-ce que vous voulez faire payer les frais de retour? Est-ce que vous voulez faire payer les frais de livraison et offrir les frais de retour? Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre stratégie. Mais sachez que de plus en plus, les clients s'attendent à pouvoir retourner facilement et gratuitement leur colis. On a aussi 46% des e-acheteurs qui consultent la politique de livraison avant d'effectuer leurs achats. Donc, moi, je vous recommande encore une fois, dans les conditions générales de vente, de mettre en avant
comment se passe le retour, la politique de retour également que vous avez. Vous pouvez aussi, souvent, les clients vont regarder en bas dans le footer de votre site, soit mettre un onglet livraison et retour, ou alors une petite page FAQ pour leur expliquer comment se passe la procédure de retour. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on a 39% des colis qui sont retournés en France, contre par exemple 50% en Allemagne. Donc 39%, ça va, on reste dans un pourcentage acceptable par rapport à d'autres pays. Et on voit que de plus en plus de consommateurs ont vraiment cette habitude de commander, mais de se dire qu'ils vont peut-être retourner leur colis après. Au niveau de SendCloud, ce qu'on va proposer pour la partie du retour, donc, comme je le disais, une politique de retour claire et précise, c'est à vous de le mettre en avant sur votre site. Et nous, SendCloud, on va vous permettre d'utiliser un portail de retour. Ce portail, c'est un lien que vous pouvez mettre en avant sur votre site internet, donc que ce soit également dans le footer, dans l'onglet retour ou dans votre FAQ. Et ce portail de retour, ça va vraiment permettre au client final d'intégrer son code postal, son numéro de commande, et il va pouvoir sélectionner les produits de la commande qu'il souhaite retourner. Le motif du retour également, pourquoi est-ce qu'il souhaite retourner ses produits, et il pourra générer une étiquette transporteur. Ça permet à votre client d'être en totale autonomie pour faire le retour de sa commande. Et donc, vous, ça vous permet de réduire l'interaction support que vous pourriez avoir avec le client. Et le client, ça va le rassurer de savoir que lui, il peut retourner son colis en toute simplicité. On a également ensuite une partie email de retour pour accompagner vos clients dans le retour de leur colis. Donc, dès qu'ils vont générer leur demande de retour sur le portail, ils vont recevoir par mail des indications et ils pourront suivre également où se situe leur colis dans le retour. C'est vrai que souvent, c'est une crainte de la part des consommateurs de perdre le colis et qu'ils n'arrivent pas forcément à votre destination, mais là, ils pourront suivre le retour de leur colis en toute simplicité. Et on a aussi une dernière partie analyse qui vous permet d'ajuster un petit peu si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de retours pour tel ou tel produit et que vous avez ces motifs qui sont associés. Par exemple, la taille est trop grande ou alors le produit ne correspond pas à la description. Ça va vous permettre un petit peu d'ajuster sur votre site les informations que vous avez mis en avant. Voilà pour la partie retour. On a à peu près fait le tour des bénéfices de SendCloud et également de Boost My Shop. Alexis, je te laisse mettre en avant un petit peu la conclusion. Ouais. Comme on a pu le souligner durant ce webinaire, une association SendCloud plus Boost My Shop, ça va permettre déjà dans un premier temps, grâce par exemple aux solutions de checkout de SendCloud, d'améliorer le taux de closing. Également, d'avoir des commandes livrées de façon plus rapide avec nous une solution logistique qu'on vous propose et aussi des transporteurs optimisés du côté de SendCloud. On va pouvoir également réduire les coûts en réduisant les erreurs et en optimisant les coûts de transport. Et enfin, ça va permettre tout ça de maximiser la satisfaction du client et puis en ajoutant tous les services de suivi et de retour proposés par SendCloud qui permet aussi de maximiser cette satisfaction-là. Je voulais aussi vous dire, à l'occasion de ce webinaire et à l'occasion du partenariat qui a été mis en œuvre par SendCloud et Boost My Shop, que nous proposons aux e-commerçants voulant avoir nos deux solutions, une offre à partir de 249 € par mois, SendCloud plus MyFulfillment. Cette offre est limitée à 1000 commandes par mois, ce qui est déjà pas mal. Et SendCloud, il me semble, offre 100 € de crédit d'envoi. Et ça, c'est valable jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à 2023, enfin le 31 décembre 2022. Et si vous avez plus de commandes que 1000 par mois, eh bien, vous avez également une réduction sur les deux services, 10% pour un forfait mensuel, 15% si vous prenez à l'année. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour conclure. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. C'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous contacter directement. Vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn également ou sinon sur la page de SendCloud, vous pouvez demander une démo et donc vous serez directement en lien avec un de mes collègues de l'équipe commerciale. Alexis, vous pour Boost My Shop, vous avez aussi accès à une page de
Absolument, hein, c'est formulaire le de même contact. principe, hein, si, ils peuvent nous contacter sur LinkedIn ou vous avez, facilement un formulaire de contact sur notre site internet pour avoir une démo, pour prendre rendez-vous. Ok, super. On peut passer aux questions. Alexis, tu peux regarder si on a... Alors, question publique ici. Alors, Louis qui nous demande comment proposer plusieurs options de livraison, sans avoir, avec divers, transporteurs sans avoir de contrat avec eux? Oui, Je pense que cette alors question s'adresse à toi. oui, merci Louis pour cette question. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé, mais nous, SendCloud, donc pour le marché français, on a 12 intégrations de transporteurs, mais on a également 5 contrats de transporteurs en direct. Et donc, vous pouvez utiliser nos contrats de transporteurs et vous n'êtes pas obligé de conclure un contrat en direct avec le transporteur. Aujourd'hui, on a des contrats avec Colissimo, Chronopost, Mondial Relais, Colis Privé et DPD. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a des tarifs préférentiels et ça vous permet en 2 clics de pouvoir commencer à expédier avec un transporteur. OK, merci de ta réponse. Alors, on l'a peut-être déjà, partiellement traité. La 2e question de Louis, qui souhaiterait envoyer des notifications de suivi à ses clients par email ou SMS ou WhatsApp. Comment il peut mettre ça en place facilement, du coup? Oui, alors j'en ai un petit peu parlé. On a dans SendCloud un onglet suivi et donc vous pouvez facilement intégrer votre logo, votre message et ça se paramètre très facilement dans SendCloud. OK, et 3e question toujours de Louis qui nous dit que les frais de retour sont, trop coûteux pour lui. Comment, faire payer, l'étiquette retour directement au client? Alors oui, on a intégré récemment Molly, qui est une plateforme de paiement à SendCloud et qui permet au client final de payer directement son étiquette transporteur lorsqu'il est sur le portail de retour SendCloud. Donc vous, en tant que e-commerçant, vous mettez le coût auquel vous voulez faire payer vos clients pour l'étiquette. Et donc si vous ne souhaitez pas offrir le retour, le client va être redirigé vers une page de paiement. Dès qu'il aura payé son étiquette, il pourra directement télécharger l'étiquette. OK. Mac Terry, j'aimerais savoir si SendCloud a une station ou une agence au Sénégal? Non, malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas présents au Sénégal. Pour vous dire les différents pays dans lesquels nous sommes présents en Europe, on est au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et aujourd'hui, il faut essentiellement avoir une adresse de facturation dans l'un de ces pays pour pouvoir utiliser SendCloud. OK, clair. Il n'y a pas d'autres questions. Alors est-ce que On a quelqu'un, aussi, on a aussi un onglet questions en haut à droite. Alexis, je ne sais pas si tu arrives Ah oui, 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 hop, à avoir chat. accès. Jean-Philippe, au début alors attends, c'est écrit alors: «Dans les 12 contrats transporteurs, avez-vous un transporteur acceptant les batteries de trottinettes électriques, par exemple?» Ça, c'est une bonne question. Je sais que la majorité des transporteurs ne l'acceptent pas. Je suis pas certaine de tête quel transporteur accepte les batteries de trottinettes électriques. N'hésitez pas à mettre votre mail dans le chat. Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous pour ne pas vous Heu, dire de bêtises. Très bien, et une autre question de Jean-Philippe, le slide alors il aimerait, je crois, qu'on lui renvoie ou qu'on lui envoie effectivement, le slide du début avec les différentes datas. Bah, écoutez Jean-Philippe, je pense qu'on peut avoir votre mail, c'est pris en compte et Ouais, on vous renverra. De toute façon, le webinaire sera rediffusé, sera est enregistré. pas de souci. On vous transmettra ça. Alors je crois que j'ai fait tous les onglets questions. Chat, hop. Non, bah, s'il y a pas d'autres questions. Ok. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir été présents. Merci Alexis. Merci à toi Clara et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et puis je pense qu'ils vont pouvoir retrouver, le webinaire en replay sur les différents réseaux. Voilà. Super. Bah, bonne journée à vous tous.
Bonne journée. Au revoir. Au revoir.